On se trouve ici dans la vallée de la Haute-Pierra, sur la commune de La Foix, en province sud, en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes arrivés il y a à peu près 6 ans sur cette parcelle. On avait ce type de végétation constituée d'herbes à cases, herbes bleues, guinées, sensitives géantes, herbes en tout genre. Et aujourd'hui on est passé à ça. Je voulais mettre l'accent sur le fait qu'on a une terre vraiment assez difficile sur toute la partie haute du terrain, avec, comme on voit ici, je viens de faire un trou, un schiste glaiseux qui étouffe beaucoup de plantes à 15 cm en dessous de la terre noire. Donc tout n'y pousse pas bien, il faut arriver à trouver les bonnes sélections végétales, mais on se débrouille, notamment en créant des espaces de permaculture disséminés partout sur le terrain. Par exemple, ici on a décaissé la terre, rajouté du bois, de l'azote et remis la terre avec du paillage. Et cet endroit nous produit beaucoup de légumes. On y plante aussi des arbres, différentes variétés en même temps, ça ne nous dérange pas si elles prennent le dessus sur les légumes. De toute façon, elles nous feront de l'ombre. C'est une des nécessités premières, d'arriver à faire de l'ombre, parce qu'en été, le soleil est vraiment très fort ici. Alors, nous sommes en autonomie électrique, donc on a un système de panneaux solaires, batterie, onduleur, le classique. On a aussi une éolienne pour compléter l'apport d'énergie électrique. Aujourd'hui, ça ne tourne pas des masses. On a aussi un habitat un peu écologique, comme vous voyez. C'est un choix délibéré pour minimiser notre empreinte carbone et maximiser l'énergie du lieu. On arrive ici sur un petit spot où j'ai fait différents essais d'électroculture. Alors, pour ce premier test, on a par exemple un grillage galvanisé enterré aux 2/3 dans la terre sur un cercle, et au milieu une tige de cuivre avec en haut du fer galvanisé également. Donc ça crée un courant induit entre le galva et le cuivre. Ça amplifie naturellement le champ magnétique terrestre dans cet espace. Il y a aussi une question d'effet de pointe avec la tige qui rehausse la courbe de voltage en fait, des différentes plantes qu'on va mettre à cet endroit-là. Un autre test d'électroculture juste à côté sont des antennes Lakowski. Elles permettent d'amplifier le champ magnétique terrestre, mais sur un espace restreint. Donc il suffit d'avoir une section de cuivre qu'on enroule sur elle-même. Il ne faut pas que les deux bords se touchent. Et le mieux, c'est quand même de l'orienter dans l'axe nord-sud pour que le champ magnétique terrestre soit amplifié, en l'inclinant un tout petit peu vers le bas. Mais bon, même à plat, ça fonctionne. Je l'ai mise celle-ci il y a à peu près 6 mois. Les deux rameaux étaient exactement de taille identique. Et on voit déjà que celui-ci se porte mieux. Il a une grosseur un peu plus importante que l'autre et il y a beaucoup plus de fruits dessus. Et au départ, ils étaient exactement identiques. Donc c'était un test vraiment pour en voir l'efficacité. Donc ça semble marcher. Donc on essaie de diversifier toutes nos plantations, mûrier, mahogany, corosol, oranger de Canada. On a un pommier kanak, des cerises du Brésil, cerises de Cayenne. Bref, on cherche à tendre vers l'autonomie alimentaire. On tend en fait autant vers l'autonomie alimentaire que l'autonomie tout court, sans être pour autant trop décroissant, parce qu'on a souvent besoin d'avoir recours à quelques outils et d'interagir avec le système de consommation, mais pour autant que faire se peut, on cherche à savoir faire les choses par nous-mêmes. Au moins on fait nous-mêmes notre savon, liquide vaisselle, lessive, dentifrice, toutes ces choses simples qu'on peut éviter d'acheter, il faut les faire. Parce que ça évite de polluer, et puis ça minimise notre impact sur la nature. On arrive sur le potager, constitué de buttes en permaculture. J'ai fait une nouvelle expérience en électroculture. J'ai tendu des fils de fer galvanisé sur toute la longueur des buttes, qui doivent être orientés nord-sud, pour amplifier naturellement le champ magnétique autour du fil de fer
et ça profite à toutes les plantes. Donc il suffit de le poser sous la paille dans la longueur et d'y mettre aux extrémités des aimants, bien orientés également, c'est-à-dire le pôle nord de l'aimant vers le nord de la Terre, qui en fait est un sud magnétique. C'est un test que j'ai mis en place il y a une semaine, je verrai la différence bientôt. Ici on exploite 1 hectare de terrain, ça suffit largement pour tendre vers l'autosuffisance. En Inde, ils arrivent à faire vivre 10 familles sur 1 hectare. Alors en Calédonie, faire vivre une famille sur 1 hectare, c'est tout à fait possible. Il faut être curieux et chercher à maximiser les différentes sources de production et surtout à les diversifier. En fait, c'est une expérience sans fin, mais surtout un plaisir quotidien. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.